À tous. Il y a de la joie dans nos cœurs ce matin. On est dans la présence du Seigneur. On est venu le louer, on est venu l'adorer, mais on est aussi venu nous rappeler qu'il y a quelques milliers d'années de cela, presque 2000 ans maintenant, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et cela nous réjouit. C'est une promesse qui est pour chacun, qui est pour nous, pour tous ceux qui en aussi grand nombre viendraient au Seigneur par la foi, croiraient en Jésus. Et j'ai bien aimé cette parole d'un frère pasteur qui a dit que Jésus n'a jamais refusé le Saint-Esprit à celui qui est venu à lui sincèrement et qui l'a demandé sincèrement. Amen. Et c'est une réalité, vous regardez dans l'Écriture, tous ceux qui se sont approchés et qui ont demandé avec sincérité de cœur, ils l'ont reçu. Amen. Et moi je le crois. Si quelqu'un ce matin est venu et recherche l'Esprit, ce sera un temps favorable pour le recevoir. Amen. Alors on va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Et on va le faire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Et ce matin, on va, dans ce premier volet, ouvrir la parole de Dieu et nous intéresser à, finalement, Jésus et le Saint-Esprit. Et je crois que cela est important et qu'il nous faut remarquer que dans les Écritures, et particulièrement les Évangiles, vu qu'il est question de Jésus, il y a ce lien fort, il y a cette relation forte entre la personne de Jésus et la personne du Saint-Esprit. Il est vrai que dans finalement le message de l'Évangile et lorsque Jésus apparaît, et moi j'aime bien le noter dans les Évangiles, c'est que le Saint-Esprit, en inspirant les auteurs, a fait aussi apparaître toute la Trinité. On voit dans les écrits, et c'est tellement fort dans certains écrits de voir Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et Dieu l'Esprit, et cela nous encourage. Et bien plus que nous encourager, moi je le crois, que si nous réalisons finalement la relation qu'a entretenue Jésus avec le Saint-Esprit, si nous regardons et fixons les regards sur la façon dont Jésus a vécu sa vie, son ministère sur cette terre, comment Jésus est arrivé, comment Jésus est ressuscité, et ce lien qui est fort avec l'Esprit, cela nous encourage à comprendre que nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Cela nous pousse, cela nous motive ce matin à dire « Seigneur, moi aussi je veux le Saint-Esprit. Moi j'ai besoin de l'Esprit » et j'espère que dans ces quelques paroles que nous allons partager, ce désir sera dans votre cœur. Et nous allons faire cette lecture maintenant, Luc 4, au chapitre 4 du coup, au verset 16. Il est question de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et nous disons « Amen. » L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et difficile de trouver un texte encore plus clair pour voir cette association, ce lien entre Jésus et l'Esprit. Jésus va prendre et s'approprier cette prophétie d'Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et en disant « Il m'a oint ». Alléluia. Et je crois que encore plus forte que toutes les paroles de ce texte, de cette prophétie de l'Ancien Testament, il y a une parole qui est encore plus forte et je crois qui a suscité aussi l'étonnement de ceux qui étaient présents dans la synagogue. C'est qu'après avoir dit tout cela, après avoir lu l'Écriture, Jésus va dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. » Et Jésus va s'approprier en parlant de lui finalement et dans ce texte, nous amener à considérer que c'est lui le oint. C'est lui celui duquel le prophète Ésaïe avait dit qu'il allait venir et qu'il allait avoir l'Esprit du Seigneur sur lui et qu'il allait faire de telles choses. Parler de la part de Jésus, faire des miracles, guérir ceux qui sont malades. Et nous l'avons vu et nous le connaissons dans les évangiles. Alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous trois finalement dimensions dans lesquelles
nous voyons ce lien indivisible entre la personne de Jésus et celle du Saint-Esprit. Et je crois que cela va nous encourager ce matin, cela va nous pousser à considérer que finalement, dans toutes ces dimensions de la vie, nous avons besoin de l'Esprit. Amen. On va voir ces trois dimensions. La première dimension, ça va être sa naissance. Ensuite, on verra son ministère et enfin sa résurrection. Et si vous regardez bien, ça nous fait presque la naissance, la vie et la mort et la résurrection. C'est parce que c'est notre espérance glorieuse. Nous, on ne reste pas dans le tombeau. Nous aussi, à la dernière trompette, on sera avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Et juste ne serait-ce en introduction, en voyant ces trois dimensions, ça engloberait presque toute notre vie. Et on va le voir, et j'aimerais voir tout d'abord, on va peut-être réouvrir la Bible, si vous l'avez fermée. On étudie les Écritures ce matin. J'aime bien ce livre de l'évangile de Luc parce que Luc parle beaucoup du Saint-Esprit. Luc va souvent montrer et mettre le doigt sur l'action et sur le ministère de l'Esprit. Et on a lu ce texte la semaine dernière, dans Luc au chapitre 1er. Il est question de la naissance de Jésus. Il est question de sa conception miraculeuse. Il est question de finalement comment Jésus est né et venu dans ce monde. Et on rappelle finalement les paroles de l'ange Gabriel à Marie, qui s'est posé la question, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et qu'est-ce que l'ange Gabriel va dire au verset 35 du chapitre 1er? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Et nous voyons déjà là maintenant, on est au tout début des Écritures, au tout début finalement du ministère, de ce que Jésus allait apporter, de sa venue sur terre. Et déjà à ce moment-là, à sa naissance, à sa conception, le Saint-Esprit est agissant. Déjà à ce moment-là, le Saint-Esprit intervient, agit. Et j'aimerais même le dire ce matin, frères et sœurs, que la conception de Jésus ne pouvait être faite que par une action miraculeuse, que par un miracle. Pourquoi? Parce que Jésus est Fils de Dieu, frères et sœurs. Jésus est saint, il n'y a pas de péché en lui. Jésus est celui qui est exempt du péché, de la souillure, et pour qu'il vienne au monde sur cette terre, il fallait qu'il vienne d'une façon à ce qu'il n'y ait pas de péché en lui. Et c'est pourquoi il a fallu l'action de l'Esprit, afin qu'il soit né, certes, mais qu'il soit aussi ce saint enfant. Et cela m'amène à dire, parce que nous nous appliquons les Écritures ce matin, et nous l'avons vu en substance la semaine dernière dans le message de la fête des mères, que finalement ce que Dieu désire, c'est quoi? C'est que nous enfantons Christ. Ah, vous n'étiez pas là. Le frère prêchera tout à l'heure de nouveau ce message de la fête des mères. La grâce qui a été faite à Marie, c'est qu'elle a enfanté Christ. Et nous pouvons nous appliquer cela parce que finalement, la grâce qui nous est faite, c'est aussi que nous puissions enfanter Christ. Comment? Que Christ soit formé dans nos cœurs. Je vais le dire dans d'autres termes, peut-être vous le comprendrez mieux. Il est question pour nous que nous naissions de nouveau. Il est question pour nous de connaître cette nouvelle naissance. Et vous remarquez, on parle toujours de naissance. Jésus n'a-t-il pas dit à Nicodème, cet homme qui cherchait à voir, comprendre et à vivre le royaume de Dieu dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, qu'il faut que tu naisses de nouveau? Et c'est ce qu'il va dire. Et je note même que ce que Jésus va dire, c'est que s'il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. On retrouve encore une fois dans ce processus de la naissance, de la régénération, parce qu'il est question de nous, de cette nouvelle naissance, l'action de l'esprit. J'aimerais te le rappeler, te le dire, peut-être si tu ne l'avais pas saisi, mais cette régénération est faite par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est agissant. Cette nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui le fait. La régénération est le moyen par lequel le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. La régénération est le moyen par lequel le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau, quel que soit notre âge, quel que soit notre arrière-plan, si nous nous approchons avec foi, ayant déjà été convaincus par l'Esprit de péché, de justice, de jugement de notre misère, et si nous nous approchons avec une entière foi devant le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de nous régénérer et de faire de nous des enfants de Dieu. Peut-être ce matin,
il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas encore passé par cette étape, hein. Et comprenez-le, c'est difficile de s'imaginer de pouvoir faire quoi que ce soit dans le royaume de Dieu sans avoir connu déjà l'étape de la naissance. C'était difficile de Jésus de prendre le rouleau du livre d'Ésaïe s'il n'était pas né par le sein de Marie. Et c'est pareil pour nous dans finalement le plan de Dieu, dans l'œuvre que le Seigneur il veut accomplir sur cette terre et avec toi. Il nous faut quand même passer par cette étape de la nouvelle naissance. Cette étape où nous rencontrons le Seigneur et nous sommes changés, transformés par la puissance de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui est agissant. J'aimerais aller plus loin et dire que quand vous regardez dans le texte, et si tu pourrais réafficher le texte que nous avons lu, Luc 1er, au verset 35, c'est la citation de tout à l'heure, nous voyons que lorsqu'il y a cette action de l'Esprit, la puissance du Très-Haut qui est descendue, qui a couvert Marie de son ombre, l'action puissante de la puissance du Très-Haut qui est venue concevoir Christ dans le sein de Marie, a donné comme conséquence qu'un saint enfant est né. Et je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu une action miraculeuse, une conception miraculeuse, parce que celui qui devait naître était exempt de péché. Celui qui devait être créé par la puissance de l'Esprit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, devait venir dans ce monde sans péché. Et cela m'amène à dire que c'est finalement là aussi l'œuvre de l'Esprit en nous, frères et sœurs. Il est vrai que dans cette œuvre de régénération, il nous fait naître de nouveau, mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit ne veut pas s'arrêter à cette étape. Le Saint-Esprit veut aussi renouveler tout notre être intérieur, tout notre être en nous conduisant sur le chemin de la sanctification afin que nous aussi, nous soyons des saints enfants de Dieu. Afin que nous aussi, nous soyons à l'image de Christ, des chrétiens, des petits Christ, des gens qui, bien plus qu'être nés de nouveau, mais marchent en nouveauté de vie et dans la sanctification. Et l'Esprit poursuit cette œuvre en nous. Il renouvelle nos pensées, nos sentiments, nos centres d'intérêt. Il vient nous ramener sur les réalités du royaume afin qu'on recherche la justice de Dieu. Il arrive et il vient purifier nos vies. Il fait cette œuvre de purification. Il nous convainc de péché afin d'enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et il va même plus loin, il nous conduit dans ce chemin de croissance parce que Jésus n'est pas resté se nourrissant, il a grandi, il a grandi en stature, il est devenu un homme. Et c'est pareil pour nous, parce que si l'Esprit nous permet de devenir enfants de Dieu par l'œuvre de la régénération, si l'Esprit nous conduit dans ce chemin de sainteté et nous convainc encore chaque jour de péché, de justice et de jugement, afin que nous puissions grandir dans cette sainteté, c'est afin que nous puissions grandir, gagner en maturité et devenir en stature et en foi jusqu'à la mesure parfaite de Christ. Et avant de peut-être passer à cette deuxième dimension, là où l'Esprit a agi, peut-être je me permets de faire cette ouverture déjà. Avant de parler de ce revêtement de puissance, frères et sœurs, avant de parler du baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'on n'y est pas encore, hein, on est d'accord. On parle de l'œuvre de l'Esprit à la naissance de Jésus et l'œuvre de l'Esprit qui nous permet de naître en tant qu'enfants de Dieu, qui nous amène sur ce chemin de pureté, de sanctification, qui nous conduit, qui nous fait grandir. Peut-être quelqu'un a besoin de se poser cette question. Où j'en suis ce matin? Je le dis et je le note. C'est difficile après d'envisager l'œuvre, le ministère. C'est difficile ensuite d'envisager le travail, de s'impliquer, de voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu veux voir, tu veux comprendre, mais il faut que tu naisses de nouveau. Et j'aimerais te dire ce matin, mais il faut que tu naisses de nouveau. Peut-être à toi qui as quelques années de conversion et qui est là, j'aimerais te dire, il faut que tu progresses de nouveau. Parce que le Saint-Esprit est une des œuvres de l'Esprit, c'est de nous amener dans cette croissance. Il faut que Christ grandisse en nous. Il faut que sa vie se développe. Il faut croître dans la sainteté. L'Esprit, et dans l'action de l'Esprit à la naissance de Jésus, a fait que Jésus était ce saint enfant. Es-tu ce saint enfant de Dieu? Mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire, c'est aussi ça l'œuvre de l'Esprit. C'est aussi ça l'action puissante de l'Esprit. C'est de nous régénérer et de nous permettre de nous sanctifier
afin de devenir comme Jésus. Alléluia. On avance parce que le temps est compté ce matin. Et j'aimerais voir avec vous aussi le ministère de Jésus. On va peut-être accélérer et aller un petit peu plus vite sur ces points. Mais on remarque que si on a vu l'Esprit agissant à la naissance de Jésus, le jour de son baptême, et vous connaissez ce texte, alors qu'il est allé vers Jean-Baptiste afin de recevoir ce baptême d'eau, il y a ce double événement, il se fait baptiser, mais la Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est survenu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, et Jésus a reçu ce revêtement de puissance. Et j'aimerais bien insister sur cela, parce qu'il est bien question d'expériences différentes. Il y a l'action de l'Esprit dans la vie, depuis la naissance et dans la croissance de Jésus, mais à ce moment-là, il y a ce revêtement de puissance que Jésus reçoit. C'est comme dans la vie des disciples qui ont connu, qui ont marché avec Jésus, il y a eu l'action de l'Esprit tout au long, le Saint-Esprit agissant, convainquant les cœurs, agissant avec puissance, mais Jésus leur a dit que pour aller plus loin, pour servir Dieu, pour pouvoir s'impliquer et faire la mission que le Seigneur avait pour eux, il fallait attendre à Jérusalem afin que le Saint-Esprit soit envoyé, afin qu'il soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Et je le note, frères et sœurs, que nous avons besoin, à l'image de Jésus qui n'a pas entamé son ministère sur terre sans avoir reçu ce revêtement de puissance. Nous avons besoin, nous aussi, dans notre vie, frères et sœurs, nous avons besoin chaque jour et dans l'œuvre que le Seigneur nous appelle à remplir et à faire, d'être revêtus de la puissance de l'Esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas une option. Hein. Parfois, on croit que des choses sont facultatives, mais ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit est vital. Tu dois recevoir ce revêtement de puissance. Tu as besoin de ce revêtement de puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. J'aimerais même te dire qu'alors que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit, on voit un Jésus qui est conduit par la puissance de l'Esprit. On le remarque dans Luc, alors qu'il est question même du désert, du lieu de l'épreuve. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que Jésus va être au désert. Et j'aimerais nous le rappeler, et on remarque dans la vie de Jésus, il y a toujours eu ce cœur qui était disposé, disponible finalement aux directions de l'Esprit. Jésus s'est toujours laissé porter, poussé par l'Esprit dans sa vie, dans sa conduite, et je le crois fermement que nous avons aussi besoin de ce revêtement de puissance pour pouvoir vivre une vie conduite par l'Esprit. Mon frère, ma sœur, je vais même te dire quelque chose. Tu as besoin de ce revêtement de puissance pour franchir les déserts. Si Jésus est sorti vainqueur du désert, c'est aussi grâce à ce revêtement de puissance. Alors qu'il a été poussé au désert, éprouvé dans sa chair, parce que finalement le désert a été tout d'abord une épreuve, sans manger, sans boire, où il a été éprouvé par la soif, la faim. Et là aussi, le diable, voyant une occasion, est venu tenter Jésus. Mais Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, et la Bible nous dit revêtu de la puissance de l'Esprit, il va savoir tenir tête et vaincre le diable dans ce désert. Il va réussir à répondre au diable et à ne pas succomber à la tentation. Ni l'épreuve, ni la tentation ne va venir à bout de Jésus dans le désert, parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de ce revêtement de puissance, même pour franchir tes épreuves, même pour franchir les déserts, les tempêtes peut-être difficiles, même peut-être pour franchir des caps qui semblent impossibles à l'homme. Tu as besoin du Saint-Esprit et de ce revêtement de puissance. Tu as besoin d'être baptisé si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, tu as besoin d'être renouvelé, afin que ce revêtement de puissance soit le tien. Jésus a toujours été conduit, même dans le désert, par l'Esprit. Mais revêtu de cette puissance, le Seigneur est toujours sorti vainqueur. Alléluia. On avance et on voit que dans le texte que Jésus va lire, il va dire que le Saint-Esprit, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une action de grâce du Seigneur.
toutes ses œuvres sont attachées à l'esprit qu'il a reçu. Parce qu'il va dire, il m'a oint pour. Et je remarque que finalement le ministère de Jésus est empreinte du ministère même de l'Esprit, parce que c'est oint du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit que Jésus a prêché. C'est oint de l'Esprit, revêtu de cette puissance de l'Esprit que Jésus a dit au boiteux de marcher, à l'aveugle de voir, au sourd d'entendre. C'est revêtu de la puissance de l'Esprit que Jésus a accompli l'œuvre de Dieu, que Jésus est venu et a prêché ce message. Et alors qu'il parlait, l'Esprit convainquait les cœurs, l'Esprit agissait aux profondeurs, dans les vies, dans les âmes, parce que Jésus était revêtu de cette puissance de l'Esprit. Face à la femme adultère, avec tous ces chefs religieux qui l'accusaient, la Bible nous dit, Jésus va leur dire que celui qui a jamais péché lui jette le premier la pierre. La Bible nous dit accuser dans leur conscience. Cette simple parole, inspirée par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui convainc. Ils ont été convaincus de péché à ce moment-là et ils se sont enfuis parce que Jésus était revêtu de cette puissance de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta tâche, quelle que soit l'œuvre dans laquelle le Seigneur t'appelle, quel que soit n'importe quel service, frères et sœurs, on a besoin de l'Esprit. On a besoin de ce revêtement de puissance. On a besoin d'être rempli oint du Seigneur. Jésus, ça n'a pas été quelque chose de facultatif. Lui, Fils de Dieu, alors à combien plus forte raison nous avons besoin de ce revêtement de puissance. J'arrive à ce dernier point. Et notez, frères et sœurs, que c'est aussi par la puissance de l'Esprit que Christ a été ressuscité. Alors, on ne le retrouve pas dans les Écritures directement, mais l'apôtre Paul va dire qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous voyons même là, dans cette œuvre de résurrection, dans cette œuvre de glorification du Fils, lorsqu'il va monter au ciel le jour de l'ascension, il y a déjà l'Esprit, et il y a encore l'Esprit qui agit. Et cela est notre espérance, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul lui-même va le dire, au chapitre 8, au verset 9 de l'Épître aux Romains. « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit, qui habite en vous. » Alléluia. Et ça, c'est la finalité de nos vies, frères et sœurs. Puisque nous avons le même esprit, nous vivrons également la même gloire. Puisque nous avons le même esprit, et si nous demeurons dans cette vie de l'esprit, nous participerons finalement à la même gloire que le Fils. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons été régénérés par l'Esprit, conduits par l'Esprit dans une vie de sanctification, conduits par l'Esprit dans notre œuvre et notre travail. Nous avons reçu ce revêtement de puissance, nous rendant capables d'être ses témoins, capables d'être ses ouvriers, ces vases utiles entre les mains du Seigneur. Et à la fin de toute chose, l'Esprit nous fera vivre la même gloire que celle du Seigneur Jésus. Alléluia. Et j'aimerais poursuivre ce matin le thème que nous développons, c'est Jésus, le Saint-Esprit et nous. Et nous avons pu entendre ce merveilleux message par notre frère le pasteur Samuel, Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a fait naître Jésus, eh bien, peut faire naître Jésus encore en nous, nous permettre d'engendrer le Christ. Le Saint-Esprit qui a revêtu Jésus et qui l'a conduit pour qu'il franchisse cette étape du désert, eh bien, veut encore nous revêtir et nous permettre, eh bien, de franchir nos déserts. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même Esprit qui nous ressuscite. Et c'est pour cela que notre espérance n'est pas sur la terre, notre espérance est dans le ciel, parce que nous vivrons la résurrection. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit et moi. Et voyons vraiment un aspect pratique concernant le Saint-Esprit. En introduction, j'aimerais lire Tite 3, à partir du verset 4. Tite, l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, versets 4, 5 et 6. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, à savoir en Jésus-Christ, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés
par sa grâce, au verset 7, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur nous a donné son esprit afin que nous devenions héritiers de la vie éternelle. Le Saint-Esprit n'est donc pas une option. Le Saint-Esprit n'est pas « je prends ou je ne prends pas ». Le Saint-Esprit est vital concernant notre vie à chacun de nous. Le Saint-Esprit est vital pour la vie éternelle. Le Saint-Esprit vient en nous. Et sans rajouter à ce qui a déjà été dit, j'aimerais dire que premièrement, le Saint-Esprit vient pour une transformation. Alléluia. Une transformation. Et j'avais tellement d'exemples à prendre dans la Bible, j'aimerais m'arrêter sur un homme, l'apôtre Pierre. Rappelons ce qu'il a fait. Rappelons qu'il, lui, le fougueux, il a renié Jésus. Et après avoir renié Jésus, il est un peu en marge des autres. Il ne s'avance plus pour parler, il est un petit peu dans son coin. Et même quand Jésus vient sur le bord de la mer pour cette seconde pêche miraculeuse, en Jean 21, Pierre, il reste encore sur le côté, mais Jésus s'approche de lui. Et Jésus qui annonce que le Saint-Esprit allait venir, et en parlant à tous ses disciples, il parle aussi à Pierre en disant « Pierre, il faudra être dans cette chambre haute. Pierre, il faudra être à Jérusalem. Il faudra vivre ce baptême dans le Saint-Esprit. » Pourquoi ? Parce que Pierre, le Saint-Esprit va te transformer. Tu vas passer de l'état de jeune, c'est-à-dire d'immature, à un état de maturité. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas aller. Mais pour cela, Pierre, il faut être transformé. Il faut être transformé. Et dans la vie de l'apôtre Pierre, nous voyons que le Saint-Esprit a agi premièrement par une révélation. Et rappelez-vous, alors que Jésus leur posait la question « Qui dites-vous que je suis ?» après avoir demandé « Qui dit-on que je suis ?» Autrement dit, que disent les ragots ? Que disent les gens ? Oh, ils disent que toi, c'est Jean-Baptiste. Oui, mais Jean-Baptiste, il est mort. Oh, ils disent que toi, c'est Jérémie. Oui, mais Jérémie, il est mort. Ils disent que toi, c'est le prophète. Oui, mais quel prophète ? Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si ce n'est pas la chair et le sang, c'est forcément l'Esprit. C'est forcément l'Esprit. Et l'œuvre de l'Esprit est déjà là. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Alléluia. Parce que là, tout commence. C'est lorsque nous avons dans nos cœurs la révélation du Fils de Dieu. C'est l'œuvre première de l'Esprit. C'est dans cette rencontre avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, que nous comprenons, nous saisissons les réalités divines. Et les réalités spirituelles, quelles sont-elles ? Premièrement, que nous sommes pécheurs. Deuxièmement, qu'à cause de notre péché, nous sommes perdus. Et troisièmement, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Voilà pourquoi il nous faut la révélation de Jésus. Parce que lui peut nous sauver. Alléluia. Lui peut nous transformer. La révélation de Jésus-Christ est la base de l'Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Deuxièmement, par une consolation. Parce qu'au sortir de cette chambre haute, après avoir été rempli du Saint-Esprit, ce Pierre, qui avait renié Jésus, devant une petite servante, et nous aimons à le rappeler, il ne va pas avoir honte de parler de Jésus devant plus de 3000 personnes réunies. Pourquoi ? Parce qu'il est transformé. Ce n'est plus le même Pierre. Il n'a plus peur. Et même, j'allais dire, ce qui aurait dû le peser parce qu'il a péché. Jésus a dit, « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. »
Il a péché. Ça aurait dû le peser. Mais comment cet homme se sent-il libre d'avancer? Il aurait pu dire, Jean, vas-y, parce que moi, tu sais ce que j'ai fait. Il aurait pu dire, Jacques, peut-être que tu pourras mieux parler. Il aurait pu dire aux autres, mais lui, il s'avance et il parle. Les autres auraient pu dire, mais quel culot, ce Pierre! Non, ce n'est pas un culot. Ce n'est pas quelque chose de déplacé, le fait de prendre la parole devant ces personnes pour l'apôtre Pierre. Non, il est consolé. Alléluia. Ça veut dire que, ce qui aurait dû lui peser ne le pèse plus. Ce qui aurait dû le retenir ne le retient plus. Alléluia. Et tant que notre péché reste, nous sommes retenus. Tant que notre péché reste, nous sommes sous le poids d'un fardeau. Mais le Saint-Esprit nous délivre de ce poids. Alléluia. Une révélation, une consolation. Et comme je viens de le dire, une délivrance. Dans Actes chapitre 3, que dit Pierre à ceux qui sont devant lui, aux Juifs, dans cette synagogue, dans ce temple? Que dit-il aux Juifs? Vous l'avez renié. Il est fort, hein? Peut-être Jean, qui est juste à côté, aurait dit, Pierre, quand même, c'est où la renié? Et Pierre leur parle, dit, non, vous avez renié. Pierre, c'est toi qui as renié. Le vieux Pierre, oui, il a renié. Mais le Pierre nouveau, il ne renie plus. Alléluia. Le Pierre nouveau ne renie plus. Il est délivré de ce qu'il était avant. Le Saint-Esprit peut nous délivrer de ce que nous étions. Le Saint-Esprit peut délier un lien, peut nous détacher d'une pierre pesante. Le Saint-Esprit peut te délivrer ce matin, mon frère, ma sœur, de ce qui te retient. Et le Saint-Esprit, dans cette transformation, révélation, consolation, délivrance, le Saint-Esprit l'amène à être témoin. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, que veut dire Jésus quand il dit « vous serez mes témoins », nous l'avons déjà plus ou moins développé. Et quand Jésus dit « vous serez mes témoins », il ne dit pas seulement « vous parlerez de moi ». Être témoin ne consiste pas seulement à parler de Jésus. Être témoin consiste à être comme Jésus. Et j'aimerais aller plus loin, et je pèse mes mots. Être témoin consiste à être Jésus. Ça nous fait peur? Être témoin consiste à être Jésus. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'aller chercher un logement. Hein? La première année où j'ai été ici, je ne sais pas combien j'en ai visité. Hein? Tellement. Et parfois, les logements n'étaient pas encore sortis de terre, que ce soit les maisons, un ensemble de maisons ou bien un immeuble. Mais l'agence commerciale disait « Venez quand même, monsieur, vous allez visiter votre logement. » Mais ce n'est pas possible, il n'est pas sorti de terre. Si, c'est possible, car on a un appartement témoin. On a un appartement témoin. Et l'appartement témoin, ce n'est pas juste le commercial qui chatte. Ce n'est pas juste le commercial qui dit « Eh bien, il y aura une pièce là, une pièce là. » Vous ne voyez pas, mais imaginez. Non, il y a un appartement qui est réellement construit. Et vous entrez dans cet appartement et vous pouvez déjà vous y voir. Même si l'immeuble n'est pas sorti de terre, vous voyez, là c'est la chambre, peut-être ce sera la chambre des enfants, peut-être là ce sera la vôtre, etc. Vous voyez tout, parce que c'est un appartement témoin. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il faut que lorsqu'on nous regarde, on voit Jésus. Et quand on a regardé Pierre, il suffit de voir sa vie, hein, on voyait Jésus. Jésus. Pierre n'a plus honte. Pierre n'a plus peur de parler, même s'il s'expose à la mort, et combien de fois il s'est exposé à la mort. Mais c'est un homme transformé, c'est un homme qui est devenu témoin de Jésus. Dans la prison, il dort, parce qu'il sait qu'il n'a rien à craindre. Alléluia. Même s'il allait mourir le lendemain. Pour lui, il allait mourir. Hein, mais peu importe, il dort, parce qu'il n'a plus rien à craindre. Ce Pierre va tellement ressembler à Jésus dans tout ce qu'il va faire. Nous le voyons finir sa vie, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais l'histoire nous rapporte, l'histoire vérifiée bien sûr nous rapporte, qu'il va finir même crucifié.
et ne se jugeant pas digne d'être crucifié comme son Seigneur, il va demander à être crucifié la tête en bas. Mais tout comme Jésus. Alléluia. Alors qu'au départ, ce n'était que le langage. Mais ton langage te fait reconnaître, tu étais avec Jésus. À la fin, ce n'est plus seulement quelques paroles. Vous voyez, c'est la vie entière. Frères et sœurs, ne nous contentons pas de parler de Jésus, mais soyons comme Jésus. Soyons Jésus. Et comment cela est possible? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est descendu sur Pierre. Le Saint-Esprit est descendu sur ses 120. Le Saint-Esprit est descendu sur tellement d'hommes et de femmes à l'occasion de ce réveil. J'aimerais juste, avant de terminer, rester sur cette question. Sur qui le Saint-Esprit descendra-t-il? Pour qui le Saint-Esprit est-il? Ou si vous préférez, avec qui le Saint-Esprit est-il d'accord? Et peut-être que ma question sera un peu plus précise en ce sens. Avec qui le Saint-Esprit est-il d'accord? Premièrement, le Saint-Esprit est d'accord avec ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Le Saint-Esprit est d'accord. Vous savez pourquoi? Nous l'avons entendu. C'est lui qui fait naître de nouveau. Nicodème, il faut naître de nouveau. Il ne faut pas te contenter de connaître comme tu connais. Tu connais bien Nicodème, tu es docteur. Mais il faut naître de nouveau. Mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Est-ce que quand on est vieux, on peut retourner dans le sein de sa mère et renaître? Jésus a dit non. Non, il faut naître d'eau et d'esprit. Et puisque c'est le Saint-Esprit qui nous régénère, nous l'avons vu tout à l'heure, puisque le Saint-Esprit nous transforme, alors forcément le Saint-Esprit est d'accord avec ceux qui sont nés de nouveau, parce que ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont enfants de Dieu. Romains 8,16, Paul va dire que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est d'accord. Galates 4,6, et l'Esprit de Dieu en nous a un cri. Il s'écrie « Abba, Père ». Alléluia. Père. Et il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Il est d'accord avec nous quand nous sommes enfants de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, alors mon frère, ma sœur, cher ami, il faut naître de nouveau pour recevoir l'Esprit. Alléluia. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu est d'accord, et là nous pouvons afficher Acte 5, 32. Acte 5, verset 32. Parce que ça peut surprendre dans l'époque où nous sommes. Mais ne l'oublions pas, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Et j'aimerais qu'on le dise, le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Je dois obéir. Pour que le Saint-Esprit soit d'accord avec moi, je dois obéir à Dieu. Je dois obéir. Ces 120 dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont obéi à Jésus. Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez la promesse. Et vous savez, quand vous attendez 10 jours, ça semble long. Hein? Ça semble une éternité quand on attend. Hein? Imagine où te paye arrive par chèque. Il doit arriver tel jour. Ou attendre, il n'est pas arrivé. Ou attendre le lendemain, il n'est pas arrivé. 3 jours. 10 jours, elle est longue. C'est long. Et imaginez ces 120 qui se sont mis à persévérer dans la prière. 10 jours, c'est quand même quelque chose. Mais ils ont obéi. Alléluia. Ils ont obéi. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, parce que le monde n'obéit pas à Dieu. Il y a une inimitié entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, afin que tout soit clair. Il y a une inimitié entre la chair et l'esprit, afin que ce soit clair, qu'on ne soit pas dans la confusion. Ceux qui veulent vivre dans la confusion s'attirent un jugement sur eux-mêmes. Ils ne s'attirent pas l'esprit, ils s'attirent un jugement, parce que Dieu ne s'identifie pas au monde. Le monde désobéit à Dieu. Ne nous voilons pas la face. Le monde désobéira jusqu'à la fin. Quand nous ouvrons la Bible et que nous la lisons, nous voyons qu'à aucun moment le monde va se soumettre. Le monde court à sa perte. Le ciel et la terre passeront.
Mais ceux qui obéissent au Seigneur demeureront. Ceux qui obéissent reçoivent le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, qu'il obéisse à Dieu. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, qu'on obéisse à la parole de Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit est donné à qui? À ceux qui ont la foi. À ceux qui croient. À ceux qui croient. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir. Ça signifie quoi? Que si on reste dans la foi, l'âme du Seigneur prend plaisir en nous. Et parce qu'il nous agrée, il nous envoie son esprit. L'esprit de Dieu est d'accord avec ceux qui vivent par la foi. Et la foi nous conduit à faire quoi? Il suffit encore de revenir à Pierre et à ses 120. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont cru, ils se sont rassemblés. Alléluia. Ils se sont rassemblés dans cette chambre haute. Mes frères et mes sœurs, qu'on vienne me dire ce qu'on veut. Qu'on vienne me chanter ce qu'on veut. Mais ceux qui ne veulent plus du rassemblement n'ont plus la foi. Ceux qui ne cherchent plus à honorer le rassemblement n'ont plus la foi. Parce que ceux qui croient, qu'est-ce qui se passe? Ils ont en eux le même esprit qui était en David et qui disait, voici je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Qui disait, eh bien qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et David ne disait pas, à soir il faut encore aller à l'église hein? Vous voyez David dire ça? Vous voyez les apôtres dire ça? Vous voyez Jacques et Jean, regardez, Jean, là, la prière, vous nous montez encore au temple. Là, il faut prier encore. Je suis dans la joie quand on me dit, alléluia, ceux qui croient se rassemblent. Aimons le rassemblement. Ceux qui croient prient. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ceux qui croient prient. Ils prient. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est dans la prière qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis ceux qui croient reçoivent. J'aime bien cette parole qui nous dit « Et ils furent remplis du Saint-Esprit. » Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Cette semaine, à la Rivière, je suis intervenu à l'occasion de 3 soirées d'édification sur le Saint-Esprit, justement. Je suis intervenu une soirée. Je leur ai raconté une petite histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Boyer, et tout le monde l'appelait Tiboyer. Est-ce que quelqu'un connaît ici un dénommé Tiboyer? Non, mais ce n'est pas lui, vous en faites pas. C'est un autre. Et ce brave Tiboyer, alors qu'il a vécu avec ses parents dans les Hauts, après avoir trouvé sa femme, sa chérie, il l'a épousée, est venu habiter dans les Bas. Et il avait toujours vécu avec ses parents, donc ce sont ses parents qui ont toujours tout fait. Et puis on lui a expliqué, on lui a dit que lorsque tu vas prendre une maison, voilà, tu voudras faire ci, faire ça, faire ci. Et surtout, sa mère lui a dit de ne pas oublier, il faut qu'il y ait l'eau et l'électricité, donc il faut faire les démarches. Et il avait fait les démarches, et quand il est venu chez lui, il amène le verre, parce qu'il a soif, sous le robinet, pour avoir de l'eau, et puis pas d'eau. Il dit, il prend son téléphone, il compose le numéro de Renéo, et puis il dit, allô, Madame Renéo, ça t'y boyé ça? Vous savez comment il chante là-haut? Ben, Marvin fait tout ce qu'il faut vous faire avoir de l'eau, moi, point de l'eau, comment il fait? Alors la dame lui dit, ah bon, attendez, je regarde. Et elle tape sur l'ordinateur et dit, si, normalement, vous êtes approvisionné en l'eau. Mais madame, mon eau, il ne coule pas, comment il fait? On dit, ben attendez, bougez pas, on envoie un technicien pour vérifier les branchements. Et le technicien arrive, et il regarde à l'extérieur et tout, et il rappelle la dame qui est au standard en lui disant, mais normalement, chez M. Boyer, tout est branché. Et le technicien dit, je reste sur place, demandez-lui s'il y a l'eau.
La dame rappelle, Monsieur Boyer, normalement, vous avez l'eau, tout est OK. Elle dit, mais madame, mais dites-vous que l'eau, il ne coule pas. Comment m'y fait? Mais attendez, le technicien est à l'extérieur. Il va rentrer, monsieur, il va tout vérifier à l'intérieur de la maison. Mais s'il y a un problème à l'intérieur, ça ne relève pas de nous, ça relève bien, du propriétaire de votre logement. Le technicien, il entre, il va un instant dans la cuisine, il fait un geste. Après, il regarde Monsieur Boyer, il dit, Monsieur Boyer, on a de l'eau, mais il fallait juste rouvrir le robinet. Et quand il ouvrait le robinet, l'eau coulait dans les verres. Frères, sœurs, souvent on a l'eau, mais on n'ouvre pas le robinet. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas le Saint-Esprit, pardonnez-moi pour reprendre la métaphore de l'eau qui a explosé les canalisations pour couler. Non, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous remplit, ne parlons pas en langue. Mais mes frères et mes sœurs, si le Saint-Esprit nous remplit, nous pouvons nous mettre à parler en langue par la foi. Et le Saint-Esprit nous conduira dans de nouvelles langues, dans un renouvellement. Alléluia. Le Saint-Esprit est d'accord avec ceux qui ont la foi. Alors ce matin, veux-tu recevoir le Saint-Esprit?